Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je donne double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons par les 144 000 hommes fidèles prophètes de Yahweh Bashem Yahushua et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et cette leçon va être basée sur la leçon de notre apôtre Tahar, touchant sur cette vidéo de Dabu 77. Parlons de certains phénomènes célestes qui se produisent, dont il a fait référence à la roue dans le livre d'Ézéchiel. Et cette roue dans le livre d'Ézéchiel représentait un chariot, représentait un chariot céleste, des anges de Yahweh Bashem Yahushua. Donc je touchais sur le fait que certainement il y aura une évasion spatiale, une évasion céleste des anges de Yahweh Bashem Yahushua. Ils vont faire leur apparition sur la terre. On va commencer directement dans le livre de Zacharie, parce que ceci est prophétique. On ne sort pas nos propres les mots de notre propre bouche, mais les prophéties disent que ces choses-là vont se produire. Zacharie 5, verset 1, ça dit ici: « Puis je me retournai et lever mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. » Ce rouleau volant représente un chariot, un véhicule céleste de Yahweh Bashem Yahushua, un soi-disant ovni. Verset 2, et il me dit: « Que vois-tu? » Et je répondis: « Je vois un rouleau volant dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. » Puis il me dit: « C'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. » C'est une malédiction pour qui? Eh bien, pour les impies. Pour nous, c'est un signe de délivrance, un signe de la présence de Yahweh Bashem Yahushua. Mais pour les impies, c'est une malédiction, parce que ces chariots ne sont pas pour leur bien, mais pour leur terreur, Puis il me dit: « C'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit, d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté. » Alright? Qui est-ce qui jure faussement? Issa. Alright? C'est lui qui jure faussement. Verset 4, « Je la sortirai, dit le Seigneur des armées, et elle entrera dans la maison du voleur. » Qui est le voleur? Encore une fois, c'est Esau Edom, et qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ceux qui seront visités par les chariots du Tout-Puissant, Yahweh Bashem Yahushua. Donc il y aura une invasion spatiale. Ça dit ici: « Et elle rentrera dans la maison du voleur, et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. » Donc, ils vont entrer dans la maison et faire invasion. Bien sûr, apporter la destruction par la volonté de notre Seigneur Yahushua. Ceci va se produire à la venue de notre Seigneur Yahushua. Parce que Yahushua va venir avec une multitude d'anges, à sa venue, pour visiter la terre, qui inclut bien sûr l'Amérique, parce que l'Amérique sera détruite à la venue de notre Seigneur Yahushua par le moyen des missiles nucléaires et le feu qui va sortir des chariots de Yahweh Bashem Yahushua. Allons dans le livre d'Apocalypse 1 et verset 7, ça dit ici: « Voici, il vient avec les nuages. » Ces nuages, eh bien, ça part paraboliquement
des véhicules célestes, ok, du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua, ok, les mêmes véhicules que Ézéchiel a vus, ok, alright. Ça dit ici, voici, il vient avec les nuages, donc Yahushua va être accompagné d'une multitude de chariots, d'ovnis, ok, de soi-disant UFOs. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, right? Tout œil vont voir Yahushua, ok? Tout œil va voir Yahushua, et tout œil va ployer, ok? Devant Yahushua, ok? Et il y en a qui vont mourir en voyant Yahushua. Ok. Parce qu'il y a juste un certain nombre qui a été désigné à être sauvé. Et ça, c'est l'élection de la nation d'Israël. Beaucoup vont périr à sa venue. Ok. Et d'autres vont être réservés pour la captivité, l'esclavage. Ok. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé. Donc ceux qui l'ont percé, ok, il y a 2000 ans, il y a plus de 2000 ans, ok, ils vont le voir aussi parce qu'ils sont de retour par le phénomène de la réincarnation. Ok. Donc ils vont voir Yahushua et ils vont être terrifiés. Ok, ils vont devoir payer pour ce qu'ils ont fait à notre Seigneur Yahushua il y a plus de 2000 ans. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Allons dans le livre de Jude 1 et 14. Ça dit, et Enoch aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ces choses en disant, voici le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints, ok, parlant des anges, ok, ils vont venir des cieux, ok, le Seigneur ne va pas venir d'une grotte, ok, dans une trou, dans une grotte, mais il ne va pas sortir euh, de, de je sais pas, de l'océan, ok, non, Yahushua va venir des cieux, ok, alright. Il va pas venir de sous la terre, il va venir des cieux, ok, donc ça dit ici, il vient avec des dizaines de milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous et pour convaincre tous ceux qui sont impies parmi eux de toutes leurs actions impies qu'ils ont commises de manière impie et de tous leurs durs discours que les pécheurs impies ont dit contre lui. Ok. Donc tout le monde va recevoir le jugement, leur jugement appointé. Ok. Matthieu chapitre 24 et verset 27, ça dit ici, car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Okay? Donc l'apparition de notre Seigneur sera une apparition céleste. Okay? Il va venir des cieux. Ok? Allons maintenant, on va aller dans le livre de 4 Esdras 13 et verset 3, ça dit ici, je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. Ok? Ouais, quand ça parle de la mer, eh bien ça parle des cieux. Ok? Parce que le ciel est aussi appelé les eaux. Ok? Ouais, ce Yahushua va venir, va passer d'une atmosphère à une autre atmosphère. Ok? De la troisième de la quatrième dimension à la troisième dimension. Ça dit, si je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Ok? Ouais, en anglais, ça dit qu'il vient avec les thousands of heavens. Ok? Les milliers
du ciel. Alright? Ces nuées parlent de ces véhicules célestes. Ok? Alright? So, il y aura une invasion, ok, spatiale. Alright? C'est comme ça que Yahusha va venir sur la terre. Ok? Il va venir avec des milliers d'anges. Ok? Et ces anges aussi vont être responsables de rassembler, rassembler l'élection de la nation d'Israël. Partout où ils sont dispersés. Ok? Donc il y aura une destruction qui va venir, mais simultanément il y aura une délivrance qui va venir. Et la délivrance est adressée qu'à l'élection de la nation d'Israël, partout où ils sont dispersés. Matthieu 24, verset 30, ça dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Wow, ça va être une grande apparition, ok? Une grande invasion aussi, ok, de Yahusha et les anges. Verset 31. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Et ça, c'est eux qui vont être dignes d'être sauvés. Ok, ceux qui ont reçu la grâce du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua et ont bénéficié de cette grâce. Ok, ils ont pris avantage de cette grâce. Ok, ils croient au nom de Yahweh et son fils Yahushua. Ils se sont repentis en ces noms et ils exécutent des œuvres qui plaisent à Yahweh et Yahushua. Ok, alright. Et bien par cela ils vont être sauvés. Ok, ils ont la foi en Yahweh Hashem Yahushua. Ok, alright. Donc, encore une fois, ça ne sera pas une malédiction pour eux, mais ce sera une malédiction pour les impies, man. Ok. Deuxième Thessaloniciens 1 et verset 7. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges. Ok. Dans un feu flamboyant prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas le Tout-Puissant Yahweh et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, l'élection, et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Ok, alright, so, en même temps que le Seigneur apporte la destruction, ok, lorsqu'il va faire son invasion, il va aussi apporter une délivrance, ok, à ceux qui croient en lui et qui croient en son salut. Alright, so, juste toucher sur cela, ok. Il y a plusieurs apparitions célestes, ok. Donc beaucoup de ces apparitions sont des chariots, ok. Les soi-disant ovnis sont les chariots d'Israël, ok. Ok, aussi appelés les nuées, alright. Ce sont des véhicules contrôlés par les anges de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok. Donc je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash. On va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus Yahweh Ba'ashem Yahushai Bakatam.